Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Alors je prie que là où tu es, Dieu puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes. Car ce qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Donc, ne limite pas la main de ton Dieu, car Dieu n'est pas limité par ta situation. Et ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Lorsque Dieu met son choix sur toi, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Comme il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Comme il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrieux. Alors, n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Comme l'histoire d'Élisée, car le manteau ne se trouve pas à Jéricho, le manteau ne se trouve pas à Gilgal, mais après le Jourdain. Donc il y a toujours un après cela dans ta vie. Même si la valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après. Donc passons à l'autre bord, comme Isaac. Ceux qui sèment avec la moissonneront avec chant d'allégresse. Car le Dieu que nous servons ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Comme Isaac a semé à Essek et à Sitna, mais il a moissonné à Rehoboth. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et oui, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Comme Dieu a nourri le peuple d'Israël par la manne parce qu'ils étaient dans le désert. Donc tu ne finiras pas là où tu es lorsque le Dieu que nous servons t'attend à la sortie de l'épreuve. L'arrivée est certaine. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu servant parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vie semble possible, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront une situation bizarre, qui sont plus bizarres, comme Jésus dormait pendant la tempête. Je prie que là où tu es, Dieu te donne son repos dans cette très longue attente, comme Daniel souriait dans la fosse au lion. Quelque chose qui devait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de la messe. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Comme David dormait à côté des moutons. David était derrière les moutons. David était l'ami des moutons. Mais sur lui a été versé. Alors que votre condition s'aligne à la position de Dieu qui est sa parole. Comme David aimait tellement Dieu, à tel enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc tu ne seras pas le sacrifice du diable. Au nom de Jésus, l'arroseur sera arrosé comme David, insignifiant aux yeux des humains, inconnu, mais connu de Dieu, sans valeur, mais Dieu lui a donné une forme. Les intouchables seront touchés. Ils ne t'ont pas vu, mais tu vas les trouver là-bas. Comme David n'était pas cité parmi les loups, mais s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois, il sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance.
L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Donc la fête changera de camp. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent l'œuvre, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire et donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Comme l'homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps, parce qu'il n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise, parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Car Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Jésus est la finalisation de ce qui commence.